Du coup, petite vidéo pour présenter la fin de cette série sur le Nazgul HD qui a été pas mal modifié, enfin, pas grand chose. J'ai juste changé la couleur des protections TPU que j'ai mis en bleu parce que je trouvais ça plus sympa le bleu. Une petite impression 3D pour la GoPro. J'ai fait l'ajout également d'un support d'antenne pour le Crossfire, installation de l'antenne GPS. En plus, également changement de l'antenne d'origine par une antenne plus longue de façon à ce que quand on mette la lipo, l'antenne dépasse et puisse quand même capter la vidéo. L'idée là c'est de tester et la première partie de ce test donc ça va être de vérifier que ce qu'on a fait sur la radio fonctionne sur le drone, c'est-à-dire quand je vais armer, quand je vais changer les modes et tout ça, le drone réagisse correctement par rapport aux réglages qu'on a fait sur Betaflight. Pour ça, test en intérieur, on retire les hélices. Pour ça, petit outil, alors on a soit les classiques, donc c'est des petites clés de 8 mm, donc soit les clés ovales comme on a l'habitude d'avoir, soit comme ça au format tournevis, donc c'est 8 mm pour les écrous des hélices, soit le top du top, c'est les petites clés à cliquer. Ça permet d'aller plus vite. Hop là, donc on va tenir le moteur et venir dévisser rapidement. Et on retire les hélices. On fait ça x4. Donc voilà les 4 hélices enlevées. Bien évidemment, il nous faut une lipo. Pas besoin d'avoir une lipo totalement chargée, une lipo même en stockage pour faire les essais. Comme on va pas faire tourner les moteurs, ça va pas consommer beaucoup de batterie. Un petit peu, ça suffit. Pour vérifier donc le voltage de sa lipo, un petit testeur de batterie. Celui-ci, c'est un IDTS Battery Go que j'aime beaucoup parce qu'il a un grand écran et propose pas mal de fonctions. Maintenant, un simple tout petit testeur, ça suffit largement. Du coup, hop, on branche ça là-dedans, ça s'allume, nous avons une batterie qui est chargée à 96%, toutes les cellules sont ici et donc il n'y a pas de souci puisque du coup toutes les cellules ont très peu d'écart les unes entre les autres, la batterie est en bon état. Deuxième étape, on prépare la radio, donc on a une radio avec ici un module Crossfire externe sur lequel il faut brancher la petite antenne. La règle est toujours la même, on branche toujours l'antenne avant d'alimenter les composants et donc c'est la même chose sur le drone, c'est-à-dire qu'on branche toujours l'antenne vidéo avant d'alimenter le drone. Sinon, quand on alimente l'émetteur vidéo ou l'émetteur de la radio, ils essayent d'émettre et comme il n'y a pas d'antenne, la puissance électrique qu'ils essayent de faire évacuer par l'antenne s'arrête ici puisqu'il n'y a plus d'antenne, ça fait chauffer le composant et ça risque de les abîmer. Une fois qu'on a mis l'antenne de la radio, on est prêt, on bascule tous les interrupteurs sur la position du fond. On allume la radio, on lui fait couper son sifflet avec l'interrupteur de volume, comme dans la vidéo de programmation des radios. Petit rappel, pour les PID de celui-ci, on vous a mis en lien la vidéo de WeAreFPV où ils mettent un réglage PID qui est franchement utilisable, je pense, pour tout le monde. Vous mettez ça et ça vole déjà très très bien avec ces réglages. Ensuite, la radio est prête. Ici, on va venir y mettre notre batterie. On met la batterie. On remet les scratchs et on vient brancher la batterie. Donc là, le drone a détecté donc le Crossfire. On vérifie qu'ici ce soit vert. Ici à l'intérieur, donc le récepteur, on le voit pas forcément, mais il est vert également. Ça veut dire que la radio communique bien avec le drone. Et ici, on va simplement faire des vérifications classiques, c'est-à-dire que je puisse armer, donc pré-armement, armement. Et on voit bien que le drone s'arme. Que j'ai les gaz, nickel, le yaw et les directions. A priori, il réagit correctement. Coupure des moteurs, ça fonctionne. Le buzzer, ça fonctionne. Les modes de vol, a priori, ça fonctionne. Le turtle, on peut pas vérifier tout de suite. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Tac tac. Normalement, c'est à peu près les seules fonctions dont on a besoin pour aller voler classiquement. Vérifier que le drone s'arme bien, vérifier que le buzzer fonctionne, que je peux changer les modes de vol, que les commandes répondent. Et une fois qu'on a fini ça, on est plutôt bien. Normalement, le drone est fonctionnel. Vérifiez peut-être à ce moment-là que si vous avez mis des LED, que les LED fonctionnent. Le GPS en intérieur forcément ne fonctionnera pas. Et du coup, ne pas trop tarder puisque l'émetteur vidéo qui est ici a tendance à chauffer très très rapidement. Vu qu'on n'a pas les hélices, ça ne ventile pas, ça ne le refroidit pas et du coup ne pas faire durer les tests trop longtemps. Donc on va très rapidement
débrancher, hop, pour faire en sorte qu'il ne chauffe pas trop longtemps. On entend ici un buzz qui est un composant que j'ai rajouté qui n'existe pas naturellement dans notre petit module, qui est un buzzer autonome que j'ai inséré derrière la caméra. Buzzer autonome qui est branché sur la carte de vol avec buzzer plus, buzzer moins et la masse. Ce qui fait que quand on branche une batterie, il se recharge et quand on la débranche, si jamais vous crachez et que ça se débranche, il se mettra à biper un peu plus fort au bout d'un certain temps, de façon à pouvoir le retrouver même si la batterie s'est éjectée. Vous pouvez retrouver votre machine grâce à ce petit buzzer. Pour le désactiver, on va venir le brancher un instant et le désactiver. Selon les marques de buzzer autonome, le temps à rester allumé et débranché pour le désactiver varie. Donc du coup, au départ, quand c'est les premières fois, vous allez avoir du mal à trouver le timing parfait pour le désactiver. Il suffit de s'entraîner, compter dans sa tête et ensuite par rapport au petit bip de Betaflight et tout ça, une fois qu'on arrive à synchroniser, à trouver le bon moment, normalement on est plutôt pas mal, ça devrait fonctionner, vous allez avoir l'habitude et du coup ça va être de plus en plus facile à faire. Dans ce cas là, si vraiment vous n'y arrivez pas, en général sur ces buzzers autonomes, il y a un tout petit bouton, ça veut dire que lors de l'installation, il faudra l'installer d'une façon à ce que vous ayez accès au bouton pour pouvoir le désactiver à la main en appuyant sur le bouton. On a fait le tour, on a testé notre drone, on a vérifié que les moteurs tournaient. La dernière chose qu'on peut vérifier, c'est à la limite si on reçoit bien la télémétrie de la machine dans la radio. Pour ça, on va simplement brancher la batterie. Et si vous avez suivi les tutos concernant la radio, on va réinitialiser le vol de façon à expliquer qu'on a changé de batterie et qu'on est sur une nouvelle batterie. On va lui remettre sa petite voix avec le volume et on va tout simplement appuyer sur le bouton de préarme ou sur le bouton sur lequel vous avez assigné la voix qui va vous lire du coup le voltage de la LiPo. Et là on repère qu'elle est capable de nous annoncer le voltage de la LiPo. Donc ça veut bien dire que les informations du voltage de LiPo qui arrivent à la carte de vol sont bien renvoyées à la radio. Et donc va pouvoir être utilisé pour enclencher toutes nos alertes de batterie et autres. On voit également sur l'écran ici, donc voilà, on voit également que du coup j'ai bien le voltage de ma radio, j'ai bien le retour RSSI, c'est-à-dire la qualité de liaison entre la radio et le drone, j'ai le voltage du drone qui s'affiche, voilou. Donc on a pu voir que tout ce que j'ai fait sur ma radio fait les actions sur la machine, du coup on est plutôt bien. Ici vous avez pu remarquer qu'on n'est pas sur le modèle du Nazgul, tout simplement parce que moi je fais une copie conforme de tous mes modèles, c'est-à-dire peu importe quel drone, ils sont tous paramétrés de la même façon et donc n'importe quel modèle sur ma radio va pouvoir interagir n'importe quel drone de ma flotte. Maintenant, c'est parce que le Crossfire fonctionne de cette façon-là. Une fois que le Crossfire a enregistré un module de réception, ils s'additionnent tous et peu importe quel modèle alimente le module du Crossfire, ils fonctionneront tous sans avoir besoin de changer de modèle. À partir du moment où c'était un modèle déjà avec le Crossfire, il suffit que ce soit un modèle avec le Crossfire et du coup la liaison se fait correctement. Donc si on veut faire ça bien, en théorie, il faudrait que j'aille sur le Nazgul, mon modèle Nazgul. Alors avec l'écran bleu vous devez pas voir, c'est pas très grave. Je sélectionne mon modèle Nazgul, il est ici et là donc j'ai mon signal de mon bon modèle. Ce coup-ci le drone fonctionne. On va vite débrancher la batterie pour pas faire chauffer le module d'émission vidéo. On va couper le buzzer autonome. Voilà, buzzer autonome coupé. On est prêt pour aller faire les tests en extérieur en vol. Donc le dernier test qui nous reste à faire, c'est l'orientation des moteurs. Normalement quand vous recevez la machine, ce qu'on appelle BNF, ça veut dire qu'il y a juste à binder et vous pouvez aller voler. Mais malgré tout, maintenant qu'on est dans la phase de test, autant vérifier. Normalement tout est ok, mais autant vérifier. Dans Betaflight, sur la page configuration, nous avons une indication du sens des moteurs. Dans quel sens les moteurs vont tourner? Est-ce qu'ils vont tourner vers l'intérieur, vers l'intérieur de la machine? C'est-à-dire quand on regarde de derrière, les deux hélices rentrent vers l'intérieur et quand on regarde de devant, elles rentrent vers l'intérieur. Ou en reverse, c'est-à-dire on inverse et à ce moment-là, elles vont tourner
vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils vont pousser l'air à l'extérieur de la machine quand on regarde devant et derrière. Ce choix-là dans Betaflight n'inverse pas le sens des moteurs. C'est juste pour indiquer à Betaflight dans quel sens les moteurs vont tourner. Celui qui décide du sens des moteurs, c'est le logiciel BLLI qui lui va piloter donc l'ESC qui télécommande les moteurs. Du coup, quand vous le recevez normalement, ça tourne déjà dans le bon sens comme ça a été programmé dans Betaflight, mais on vérifie. Donc dans Betaflight, on regarde. Si par exemple il nous dit que ça tourne dans le sens interne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le drone, on va mettre la batterie, parce que du coup on a besoin d'électricité sur l'ESC obligatoirement pour faire tourner les moteurs. Ensuite, on va regarder en armant, toujours avec les hélices démontées, que les moteurs tournent bien dans le bon sens. Donc je vais armer. Et avec mon doigt, très légèrement, en effleurant, je vais essayer de deviner dans quel sens tournent les moteurs. Donc là, a priori, ce moteur-là tourne dans ce sens-là. Donc il pousse vers l'extérieur. Celui-ci, pareil, vers l'extérieur. Celui-ci, pareil, vers l'extérieur. Et celui-ci, pareil, vers l'extérieur. Petite astuce. Si vous n'arrivez pas à voir le sens d'orientation en touchant les moteurs, sans vous faire mal au doigt, vous prenez un bout de scotch, hop, on le met sur le moteur, on arme. Et là, vous arriverez facilement à savoir si le scotch vient taper de ce côté-là de votre doigt ou de ce côté-là de votre doigt sans vous faire trop mal. Donc là, mes 4 moteurs tournent vers l'extérieur, ils expulsent vers l'arrière et vers l'avant. Donc il faut vérifier sur Betaflight que c'est bien comme ça, je suis en reverse. Et donc Betaflight va s'attendre à ce que les moteurs tournent dans ce sens-là, c'est-à-dire que quand il va devoir accélérer l'un ou l'autre, en fonction de comment va réagir le drone, il sait que ça tourne dans ce sens-là. Et du coup, pour les rotations, il ne s'étonnera pas de la réaction de la machine. Si jamais vous avez les moteurs qui sont dans le mauvais sens, c'est-à-dire par exemple, là ils expulsent vers l'extérieur, et dans Betaflight, il dit que c'est vers l'intérieur. Vous avez deux choix. Soit dans BLLI, on va aller regarder et inverser le sens de rotation, c'est-à-dire que si par exemple le moteur 1 qui est ici, sur BLLI, il dit qu'il tourne dans le sens normal et que du coup pour vous, il faut que vous le fassiez tourner dans l'autre sens, et ben on va lui demander de tourner en sens reverse. Si celui-ci, il est marqué reverse, et ben à ce moment-là, on va lui demander de tourner en sens normal, et ainsi de suite. Vous changez du coup le mode de rotation dans BLLI, donc pas Betaflight dans BLLI, et à ce moment-là, quand vous allez enregistrer, les moteurs vont se mettre à retourner dans le sens que vous avez demandé. Deuxième possibilité, à ce moment-là, on oublie BLLI. S'ils sont tous bons, c'est-à-dire que les moteurs tournent dans un sens, parce que du coup, forcément, si celui-ci, il pousse dans ce sens-là, il faut pas que l'autre, il aspire. Il faut que les deux poussent. Et là, il faut que les deux poussent. Il faut que ce soit cohérent. Si on en a un qui pousse, il faut que tout le monde pousse vers l'extérieur. Si on en a un qui aspire vers l'intérieur, il faut que tout le monde aspire vers l'intérieur. Mais s'ils sont tous bons, c'est juste que c'est pas cohérent par rapport à ce qui est marqué dans Betaflight, à ce moment-là, c'est très simple. Dans Betaflight, vous cochez ou décochez, selon ce qui vous arrive. Dans Betaflight, vous décochez ou vous cochez, et ça vous permettra d'avoir la bonne information dans Betaflight pour que lui soit conscient de comment tournent les hélices réellement. Une fois de plus, c'est pas en cochant ou en décochant ça dans Betaflight que les moteurs vont se mettre à tourner dans l'autre sens. Pour le sens d'orientation des moteurs, pour les inverser, c'est dans BLLI, donc le logiciel de l'ESC. Normalement, vous n'avez pas à faire tout ça, mais avant un premier vol, vérifiez bien le sens de rotation de vos moteurs. À quoi ça va vous servir? Ça va vous servir à remettre correctement vos hélices. Les hélices, elles ont un sens. On voit qu'il y a un côté qui est un petit peu arrondi sur le dessus et très plat sur le dessous. Donc déjà, on sait que cette hélice, par exemple, va se situer comme ceci. Et à ce moment-là, la façon dont elle est inclinée, on sait qu'elle va tourner dans ce sens-là pour pouvoir pousser l'air vers le bas. L'idée, c'est d'attraper l'air ici sur la partie haute et de la pousser vers le bas. Donc elle est inclinée dans ce sens-là. Donc la rotation est prévue dans ce sens-là. Si je la positionne ici, à ce moment-là, elle rentre vers l'intérieur du drone. Si je la positionne ici, à ce moment-là, elle pousse vers l'extérieur du drone. Il y a deux types d'hélices qui sont différentes. C'est-à-dire que si je les positionne au même endroit, il y en a une qui est dans un sens, la pale, et l'autre qui est dans l'autre sens. À ce moment-là, en fonction de ce que j'ai, donc moi ici, Betaflight et l'essence des moteurs sont faits pour pousser vers l'extérieur. Donc du coup, comme on pousse vers l'extérieur, il faut que les hélices, elles aillent dans le même sens. C'est-à-dire que les hélices, ce moteur-là est prévu pour tourner dans ce sens-là. Donc il faut que je mette l'hélice qui est prévue pour tourner dans ce sens-là. Si je me trompe, que je mets cette hélice-là, qui elle est prévue pour faire ça, et que finalement on la fait tourner dans l'autre sens, ça va faire tout simplement qu'au lieu de pousser ce côté du drone, ça va lui demander d'aller vers le bas. Et donc, c'est souvent ça qu'on a. On met ses hélices, on arme, on essaye de décoller et le drone se retourne, tout simplement parce qu'il y a des hélices ou des moteurs qui tournent dans le mauvais sens. Donc bien vérifier le sens de ces moteurs, et en fonction du sens de ces moteurs, il faut que Betaflight et BLLI soient cohérents et que le sens de l'hélice, de rotation de l'hélice, soit cohérent aussi. Donc pour nous, vers l'extérieur, comme ceci,
vers l'extérieur comme ceci. Ici à l'arrière, elle est prévue pour tourner dans ce sens-là, donc vers l'extérieur, dans ce sens-là, vers l'extérieur. Profitez-en pour vérifier qu'il n'y ait pas un câble ou un connecteur qui risque de venir toucher une hélice pendant sa rotation. Donc là on voit ça passe très près, il ne faut pas qu'il y ait un petit câble qui vienne passer ici et qui risque de se faire toucher. De même que les câbles moteurs là, si un jour vous êtes amené à faire un crash, que ça tord, vérifiez que vous ayez une protection sur les câbles moteurs pour que ça ne vienne pas couper les câbles moteurs ici. Une fois qu'on a vérifié tout ça, il faut penser que les hélices, pendant la rotation très rapide, vont s'allonger très légèrement. C'est-à-dire que si ici vous êtes prêt au point de quasiment toucher mais que ça touche pas, il est possible que lors de la rotation, si vous êtes très proche, comme l'hélice s'étire très légèrement, et ben du coup pendant le vol elle vienne toucher alors que vous aviez vérifié que ça touchait pas avant. Donc vérifiez quand même d'avoir au moins 1 mm ou 2 de marge entre l'hélice et ce qu'il y a autour. Ensuite on serre les boulons, des boulons nil stop, donc c'est en fait des boulons qui ont une petite partie en caoutchouc qui évite avec les vibrations de faire en sorte que le boulon se dévisse tout seul. Et du coup on va les resserrer, pareil avec une clé, un tournevis, ce que vous voulez, peu importe. L'idée c'est de les serrer sans forcer non plus trop. Si vous forcez avec une force assez importante, vous risquez de pincer l'hélice et de casser le noyau de l'hélice. Donc du coup on serre de façon à ce que ça tienne bien, mais on n'y va pas comme des marteaux au point de casser le noyau de l'hélice. Une fois que tout le monde est serré, on est prêt pour faire notre vol de test, et ça ce sera lors de la prochaine vidéo. A plus!